Imaginez un monde où l'intelligence artificielle peut non seulement transformer vos vidéos en 4K, mais aussi restaurer d'anciennes séquences, coloriser vos mangas et créer des vidéos cinématographiques à partir d'un simple texte. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre réalité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une vague d'innovation majeure en IA qui bouleverse le paysage technologique. Star, qui quadruple la résolution de vos vidéos, SVFR, qui restaure et colorise les visages avec une précision chirurgicale, et le nouveau Sana de Nvidia, capable de générer des images 4K époustouflantes en quelques secondes. Mais ce n'est pas tout. Nous analyserons aussi Manga Ninja qui révolutionne la colorisation intelligente, Kokoro TTS, le nouveau champion de la synthèse vocale, et 3 nouveaux générateurs de vidéos impressionnants, Luma Lab Ray 2, Vido 2.0 et Red Video. Le plus intéressant, la plupart de ces outils sont open source et disponibles immédiatement. Dans cette vidéo, je décortique pour vous ces technologies de pointe, leurs applications concrètes et surtout, comment les intégrer efficacement dans votre workflow professionnel. Alors, prêt à découvrir comment ces 7 innovations peuvent propulser vos projets vers de nouveaux sommets. Allez, c'est parti. Voici une IA très puissante. Elle s'appelle Spatial Temporal Augmentation with Text to Video Models for Real World Video Super Resolution, ou STAR en abrégé. C'est une IA open source capable d'améliorer la résolution des vidéos jusqu'à 4 fois. Vous pouvez prendre une vidéo floue comme celle-ci et la rendre beaucoup plus nette. Voici l'avant et l'après. Voici un autre exemple avec une vidéo assez floue de 2 guépards. Une fois traitée par cette IA, regardez comme elle devient plus nette, très impressionnant. Voici un autre exemple avant-après où tout dans la vidéo devient plus net et détaillé. Cela fonctionne même avec les vidéos générées par IA. Voici une vidéo générée avec Kling, l'avant et l'après. Encore une fois, tout devient plus net et détaillé. En voici une autre que vous avez peut-être déjà vue. Remarquez les détails de sa peau et de ses cheveux. Les détails sont beaucoup plus définis après le traitement par l'IA. Voici un autre exemple impressionnant d'un panda jouant de la guitare. Au départ, la vidéo est assez floue, mais après le traitement, remarquez comme la vidéo est plus nette, particulièrement la fourrure du panda et la guitare. Très impressionnant. Si l'on compare les différentes métriques de référence pour la qualité et la précision vidéo avec d'autres outils d'upscaling existants, on constate que Star surpasse les autres dans la plupart des critères. Les valeurs en gras indiquent donc les meilleurs scores parmi toutes les options. Voici quelques exemples comparant Star avec d'autres outils d'amélioration vidéo. Observez les détails du visage du personnage et de son casque. Avec les 3 autres outils existants, le résultat manque de cohérence et de netteté, alors que Star produit un résultat homogène sans déformation ni distorsion sur les bords. Dans cet autre exemple, notez que pour les 3 autres outils, non seulement les bords de la voiture se déforment au fil du temps, mais le texte dans le coin inférieur droit aussi. Avec Star, tout est beaucoup plus cohérent et plus net. Dans ce dernier exemple, les 3 autres outils produisent un résultat moins net et gèrent mal les mouvements rapides. On observe beaucoup d'incohérences, alors que Star réussit à améliorer la vidéo très uniformément. Voici rapidement comment fonctionne Star. L'architecture comprend plusieurs composants principaux. Elle utilise des encodeurs VAE, qui aident à compresser et reconstruire les données vidéo, ainsi qu'un encodeur de texte qui transforme la description textuelle de la vidéo. Ces données sont ensuite utilisées par l'intelligence artificielle. Puis nous avons le ControlNet qui aide à contrôler la génération de la nouvelle vidéo et assure l'alignement avec la vidéo d'entrée originale. Enfin, nous avons le composant le plus important, le module LIEM dans ce générateur texte vers vidéo. LIM signifie module d'amélioration de l'information locale et est utilisé pour générer la vidéo améliorée en ajoutant plus de détails et en réduisant les erreurs. L'aspect intéressant de ce projet est que le code est déjà disponible. En cliquant sur ce bouton, vous accédez à leur dépôt GitHub qui contient toutes les instructions pour télécharger et exécuter ceci localement sur votre ordinateur. Le lien est ici et je le mettrai dans la description pour plus d'informations. Passons maintenant à une autre IA très utile appelée Manga Ninja. Elle peut coloriser des images de bandes dessinées en noir et blanc en se basant sur une image de référence. Cela garantit que les personnages sont colorés de manière cohérente dans toutes les cases d'une bande dessinée ou d'un manga. Voici quelques exemples. Selon votre image de référence, elle colorisera votre dessin au trait en conséquence.
Mais c'est encore plus impressionnant que cela. Cela fonctionne aussi pour plusieurs personnages. Si vous avez un dessin au trait comme celui-ci, vous pouvez télécharger plusieurs images de référence pour définir la coloration des personnages, les intégrer dans cette IA, et elle les coloriera tous pour vous. N'est-ce pas incroyable? De plus, elle dispose d'une fonction appelée contrôle par points. Vous pouvez cliquer sur des points spécifiques de l'image pour indiquer exactement où vous voulez coloriser l'image. Cela aide le programme à obtenir les bonnes couleurs même dans les zones complexes ou délicates. Vous pouvez également transférer la colorisation d'un personnage vers un autre complètement différent, toujours en utilisant cette méthode de contrôle par points. Cela permet de colorier les personnages très rapidement. Voici un exemple utilisant plusieurs images de référence de différents personnages pour coloriser un dessin au trait. N'est-ce pas impressionnant? J'ai déjà présenté d'autres outils de colorisation, mais celui-ci est beaucoup plus flexible et puissant. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec cet outil qui est vraiment précis. Non seulement vous pouvez coloriser des images, mais vous pouvez également coloriser des vidéos entières en noir et blanc, comme vous pouvez le voir ici. C'est donc un outil vraiment puissant et flexible. Si vous comparez ce nouveau Manga Ninja avec d'autres outils de colorisation existants, vous remarquerez qu'il est beaucoup plus précis. Prenons cet exemple. Voici l'image de référence et le dessin au trait. L'intelligence artificielle doit coloriser ce dessin en se basant sur cette référence. Voici les résultats des méthodes de colorisation précédentes. Voici Manga Ninja et voici l'image originale. En comparant toutes ces méthodes de colorisation, on constate que Manga Ninja est de loin le plus précis. Et ce qui est formidable, c'est qu'en haut de la page, le code est déjà disponible. Sur le dépôt GitHub, si vous descendez un peu, vous trouverez toutes les instructions pour télécharger et exécuter ceci localement. De plus, il propose une interface vraiment simple et facile à utiliser. Vous n'avez donc pas besoin de travailler avec du code Python. Je mettrai le lien vers cette page principale dans la description ci-dessous pour plus d'informations. Passons maintenant à un nouveau générateur de synthèse vocale open source de premier plan. Non seulement c'est le meilleur, mais il est aussi très compact et extrêmement rapide. Il s'appelle Kokoro TTS et ne compte que 82 millions de paramètres. Si vous consultez ce classement des synthèses vocales, vous verrez que Kokoro est effectivement classé numéro 1 devant tous ces autres modèles de synthèse vocale que vous connaissez peut-être, comme XTTS et Edge TTS. Ce qui est impressionnant, comme je l'ai dit, c'est que cette IA est très compacte, avec seulement 82 millions de paramètres, pas des milliards. Si vous comparez cela avec d'autres générateurs de synthèse vocale de premier plan comme XTTS, celui-ci a 467 millions de paramètres et MetaVoice en a 1 milliard. Comparativement, Kokoro est vraiment minuscule, ce qui le rend super rapide. Vous pouvez générer une phrase en moins d'une seconde, ce qui fonctionne très bien pour la génération vocale en temps réel. Vous pouvez même générer 1 heure d'audio pour un livre audio ou autre chose en moins d'1 minute. Essayons-le concrètement. Vous pouvez l'utiliser sur cet espace Hugging Face gratuit et c'est assez intuitif. En haut, vous pouvez sélectionner le modèle. Bien sûr, nous allons utiliser la dernière version, la version 0,23. Puis ici, vous pouvez sélectionner l'accent ou la langue. Et c'est là que vous saisissez le texte. Je vais simplement écrire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester à jour avec l'IA. Ici, vous pouvez sélectionner des voix prédéfinies. Puis, cliquez sur Générer. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour avec l'IA. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour avec l'IA. Comme vous pouvez le voir pour une phrase simple comme celle-ci, l'audio a été généré en moins d'1 seconde. Donc, c'est vraiment rapide. C'est vraiment cohérent et réaliste. Maintenant, au lieu de la voix française, essayons la voix anglaise pour voir à quoi ça ressemble. Prenons Sarah par exemple. Hello, how are you today? Do you want to subscribe to Vision IA? That way you'll never miss any IA news. Encore une fois, une voix très claire et réaliste. Il y a cependant quelques limitations. Vous ne pouvez actuellement utiliser que ces voix prédéfinies. De plus, vous ne pouvez pas spécifier d'émotion ou d'expression dans la parole. Par exemple, si vous écrivez « je pleure », puis « je suis soudainement très triste » et ensuite « maintenant je suis très heureux », voyons ce que ça donne. Je pleure, je suis très heureux. Je pleure, je suis très heureux. Vous voyez qu'il n'intègre pas vraiment d'émotion dans la parole. Vous ne pouvez pas faire rire ou pleurer le locuteur,
ni le faire parler sur un ton excité ou triste. Si vous voulez faire ça, je recommande vivement un autre très bon outil de synthèse vocale appelé F5TTS. Celui-ci vous permet d'incorporer des émotions et des expressions dans votre discours. Pour en revenir à Kokoro, si les expressions ou les émotions ne sont pas votre priorité, c'est actuellement le meilleur et le plus rapide des outils de synthèse vocale disponibles. Vous pouvez facilement copier-coller un roman entier ici et en créer un livre audio. C'est un outil vraiment utile. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est sous licence Apache 2, qui a très peu de restrictions. Vous pouvez l'utiliser pratiquement comme vous le souhaitez, même à des fins commerciales. Les poids du modèle sont déjà publiés, vous pouvez donc les télécharger et les exécuter localement sur votre ordinateur. Vous pouvez également l'exécuter sur Google Colab. Cette page contient toutes les instructions pour le faire. Je mettrai le lien vers cet espace Hugging Face dans la description ci-dessous pour plus d'informations. Passons maintenant à une autre IA qui est également très utile. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Elle s'appelle SVFR, qui signifie Stable Video Face Restoration, et elle peut améliorer les vidéos de différentes manières. Tout d'abord, elle peut rendre plus nettes les visages de faible qualité ou flous dans les vidéos, comme vous pouvez le voir dans ces exemples. De plus, elle peut également ajouter de la couleur aux vidéos en noir et blanc, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez voir que la vidéo d'entrée est super floue pour tous ces exemples et la plupart sont en noir et blanc. Mais elle parvient à améliorer la résolution et à coloriser les visages avec beaucoup de précision. C'est donc un outil vraiment impressionnant. Et voici une autre chose qu'elle peut faire. Vous pouvez également effacer et remplir certaines zones. Notez que pour cette vidéo d'entrée, il y a des sous-titres en bas. Vous pouvez simplement les effacer et l'IA comblera les vides. Voici un autre exemple où il y a un filigrane dans le coin supérieur. Vous pouvez simplement demander à l'IA de l'effacer et elle remplira cette zone. En plus de coloriser cette vidéo et d'ajouter plus de détails à ce visage. Cette IA est spéciale car elle peut effectuer toutes ces tâches dans un seul système, alors qu'avant, chaque tâche devait être effectuée séparément. Cela en fait un outil vraiment efficace pour la restauration de vidéos. Très rapidement, voici un schéma montrant comment elle est entraînée à éditer des vidéos. Nous avons ce composant d'intégration de tâches qui apprend au modèle quelles tâches il doit effectuer. Par exemple, l'inpainting, la colorisation ou l'ajout de détails à un visage. Ensuite, nous avons ce composant de régularisation latente unifié qui combine les caractéristiques de différentes tâches pour améliorer ses performances dans tous les domaines. Nous avons également l'apprentissage des caractéristiques faciales, qui est utilisé pour détecter les traits du visage dans la vidéo. En entraînant l'IA avec cette architecture, SVFR peut améliorer ou restaurer les visages, coloriser les vidéos et même faire de l'inpainting, le tout dans un système intégré. Si vous comparez cela aux outils existants qui font la même chose, notez que SVFR est actuellement le meilleur et le plus cohérent. Pour les autres méthodes existantes, il y a beaucoup de déformations et d'incohérences, alors que SVFR est non seulement cohérent, mais aussi très net et précis. Voici encore un autre exemple.
Notez que pour les autres méthodes, son œil droit est un peu déformé, mais SVFR parvient à gérer cet angle difficile très bien. Voici quelques exemples de colorisation comparant SVFR aux méthodes existantes. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, SVFR semble être le plus réaliste, du moins dans cette comparaison. Voici une démonstration délicate d'inpainting. Si l'utilisateur dessine cette ligne blanche, l'IA doit combler le vide. Pour les autres méthodes, c'est vraiment difficile de remplir les blancs tout en gardant la vidéo cohérente, alors que SVFR gère cela très bien. Le plus intéressant, c'est que cette IA est également déjà disponible. En haut se trouve le dépôt, et si vous cliquez dessus, il contient toutes les instructions pour la télécharger et l'exécuter localement sur votre ordinateur. De plus, il propose également un espace Hugging Face gratuit pour l'exécuter en ligne si vous n'avez pas de GPU assez puissant. Je mettrai le lien vers cette page principale dans la description ci-dessous pour plus d'informations. Par ailleurs, le générateur d'images de Nvidia appelé Sana vient de recevoir une mise à jour. Si vous n'avez pas entendu parler de Sana, c'est en fait un générateur d'images très rapide qui peut créer des images en haute résolution. Je parle de résolution allant jusqu'à 4K. Et cette semaine, ils ont ajouté quelques mises à jour vraiment impressionnantes. Tout d'abord, ils ont ajouté cet auto-encodeur à compression profonde qui compresse efficacement les données d'image et réduit le nombre de tokens nécessaires pour la génération d'images. Cela accélère le temps d'entraînement et de génération. Cela vous permet de créer des images 4K, soit 4096 par 4096 ou 16 mégapixels en quelques secondes. Pour information, voici à quoi ressemble une image 4K générée par Sana. Si je zoome dessus, remarquez le niveau de détail de la peau, des sourcils et des yeux. C'est vraiment une quantité incroyable de détails. Voici un autre exemple. Encore une fois, si je zoome, regardez comme les détails sont nets sur ces murs en pierre, sur les arbres en arrière-plan, sur ce canapé et même sur le tapis. C'est un niveau de détail vraiment impressionnant. J'espère que cela vous donne une idée de ce que signifie la 4K. Non seulement la résolution est incroyable, mais la vitesse est aussi impressionnante. C'est beaucoup plus rapide que les modèles existants qui prennent souvent quelques minutes, surtout si vous avez l'habitude de travailler avec FluxDev. Il faut beaucoup de temps pour générer une seule image, particulièrement en haute résolution. C'est là que Sana de Nvidia excelle. Il peut générer des images haute résolution très rapidement et il est également optimisé pour fonctionner sur des GPU plus modestes, avec seulement 8 gigaoctets de VRAM, ce qui le rend assez accessible pour les utilisateurs disposant de matériel grand public. L'autre mise à jour notable est qu'ils viennent de passer à la licence Apache 2.0. C'est excellent car elle comporte très peu de restrictions. Vous pouvez pratiquement faire ce que vous voulez avec, y compris une utilisation commerciale. D'ailleurs, le code est déjà disponible, tout est open source, donc vous pouvez le télécharger et l'exécuter localement en utilisant Diffuser ou via leur intégration ComfyUI. Toutes les instructions se trouvent sur ce dépôt GitHub. Si vous voulez générer rapidement des images haute résolution, c'est une excellente alternative à Flux. Les liens vers GitHub, les poids du modèle sur Hugging Face ainsi que la démo en ligne de Nvidia sont tous ici. Je les mettrai dans la description ci-dessous. Passons maintenant à 3 nouveaux générateurs de vidéos sortis cette semaine. Passons-les rapidement en revue. Le premier est Luma Labs Ray 2. Luma Labs existait déjà. Et pour être honnête, leur générateur de vidéos n'était pas aussi bon que certaines autres options disponibles comme Kling et Minimax et bien sûr le VO2 de Google. Cependant, ils viennent de sortir un nouveau modèle appelé Ray 2 et je dois dire que c'est vraiment impressionnant. Voici quelques exemples. Ici, l'invite est plan large d'un homme en manteau de fourrure courant dans la neige en Antarctique avec de nombreuses explosions autour de lui. Remarquez comme c'est naturel et cinématographique. Voici un autre exemple vraiment impressionnant, des escrimeurs se battant sur la piste. Historiquement, il a toujours été très difficile de générer une scène de combat en utilisant l'IA. Voici un gorille faisant du surf sur une vague. Encore une fois, super réaliste. Même pour cette scène d'action intense, tout a vraiment l'air excellent. Voici l'invite. 2 ours polaires prenant un bain de soleil sur un iceberg flottant. Ils portent tous les deux des chemises hawaïennes et des lunettes de soleil. Et comme vous pouvez le voir, il génère exactement cela. Donc il comprend très bien les invites. Voici un chaton miniature marche et explore la surface d'un bout de doigt. Voici un autre exemple vraiment impressionnant que beaucoup de générateurs de vidéos existants ne réussissent pas correctement.
L'invite est une paire de mains découpant habilement un steak parfaitement cuit sur une planche à découper en bois avec une légère vapeur qui s'en échappe. Voici une autre invite délicate. Plan cinématographique d'une ballerine dansant sur un banc de glace dans l'océan glacial arctique. Regardez comme cette ballerine est cohérente et naturelle. Ses bras et ses jambes ne se déforment pas comme avec les anciens générateurs de vidéos. C'est vraiment fluide. Voici un autre exemple impressionnant. Une violoniste jouant dans une rue pluvieuse la nuit, les lampadaires ambrés l'éclairant elle et son violon, une douce pluie tombant autour d'elle. La façon dont elle tient son violon et l'archet est super réaliste. La pluie et la manière dont elle coule sur le violon et ses cheveux sont aussi très réalistes. Elle a 5 doigts à chaque main. C'est un exemple vraiment impressionnant. Malheureusement, pour essayer Ray 2, ce n'est pas gratuit. Vous pouvez d'abord créer un compte gratuit. Je mettrai le lien vers Luma Labs dans la description ci-dessous. Puis, une fois connecté, vous cliquez simplement sur ce signe « Plus » pour créer un nouveau projet. Puis ici, au lieu d'image, vous sélectionnez vidéo. Et c'est là que vous pouvez choisir le modèle. Sélectionnons le nouveau Ray 2. Et si j'entre une invite comme celle-ci et appuie sur « Exécuter », notez que je dois mettre à niveau mon abonnement pour utiliser Ray 2. Il n'est donc disponible pour l'instant que pour les abonnés payants. Par ailleurs, en plus de Luma Labs Ray 2, Vidoo sort également un nouveau modèle appelé Vidoo 2.0 qui représente aussi une amélioration significative par rapport à Vidoo 1. Vidoo est un outil super flexible. Non seulement vous pouvez faire du texte vers vidéo, mais vous pouvez aussi faire de l'image vers vidéo comme ceci, ou voici un autre exemple d'image vers vidéo. Vous pouvez également télécharger plusieurs images que vous souhaitez inclure dans la vidéo. C'est ce qu'on appelle la référence vers vidéo. Par exemple, si vous voulez ce dragon avec cette pomme sur cette plage dans la vidéo, vous pouvez tout télécharger dans Vidoo puis cliquer sur Générer. Et il générera cette vidéo pour vous. Ou si vous voulez un personnage vraiment cohérent, vous pouvez télécharger plusieurs images de ce personnage et générer une vidéo à partir de cela. C'est donc un outil très puissant cependant, comme pour Luma Labs Ray 2, Vidoo 2 n'est pas non plus gratuit. Voici ce que je veux dire par pas vraiment gratuit. Vous pouvez opter pour la vitesse, mais je crois que c'est seulement du 480p, donc c'est vraiment flou et en basse résolution. Si vous voulez de la haute résolution, vous devez passer à un abonnement payant. Cela dit, ces deux modèles commerciaux, Luma Ray 2 et Vidoo 2, sont bien meilleurs que leurs anciennes versions et font certainement partie des meilleurs générateurs de vidéos disponibles actuellement. Je mettrai le lien vers les deux sites dans la description ci-dessous si vous voulez en savoir plus. Si vous êtes déçu par les deux modèles vidéo commerciaux que j'ai mentionnés, ne vous inquiétez pas, ce dernier appelé Rep Video est complètement gratuit et open source. Il est en fait basé sur un générateur de vidéos open source existant appelé Cog Video, mais ils ont modifié l'architecture pour améliorer le suivi des invites et la cohérence vidéo. Par exemple, voici quelques captures de vidéos générées par Cog Video 2B par rapport à ce nouveau Rep Video, et voici l'invite. Si l'invite est une jeune femme aux longs cheveux flottants, est assise devant un piano à queue dans une pièce faiblement éclairée, ses doigts dansant gracieusement sur les touches, etc. Notez que Cog Video ne génère pas vraiment la femme aux longs cheveux flottants assise à un piano à queue, alors que Rep Video génère cela conformément à l'invite. Même chose pour cet exemple. Si l'invite est « La caméra suit par derrière un SUV vintage blanc avec un toit noir alors qu'il accélère sur une route de terre escarpée entourée de pins ». Notez que Cog Video ne génère pas vraiment un SUV blanc avec un toit noir, alors que Rep Video, lui, génère bien ce toit noir et certains diraient que cela ressemble davantage à un SUV. Voici d'autres exemples. Si l'invite est « La vidéo est une animation 3D d'un objet semblable à la Lune s'approchant de la Terre, l'objet lunaire est gris avec une texture rugueuse », eh bien, notez que Cog Video ne génère même pas la Terre ou la Lune. Rep Video comprend donc beaucoup mieux l'invite. Et puis ici, si l'invite est « Des poissons tropicaux jaunes et noirs filent à travers la mer », oui, Cog Video génère bien quelques poissons tropicaux jaunes et noirs. Cependant, encore une fois, le résultat de Rep Video a l'air beaucoup plus réaliste et détaillé. Et puis ici, nous avons un corgi qui se filme lui-même à Maui tropical. Et vous pouvez voir que pour Cog Video, il ne génère pas vraiment un corgi. Et en fait, le visage du chien se transforme en une créature cauchemardesque. Alors que, au moins pour Rep Video, il génère bien un corgi. Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques, l'axe des ordonnées représente la similarité entre les images. C'est une sorte de mesure de la cohérence vidéo.
Et comme vous pouvez voir, la ligne orange est Rep Video, la ligne bleue est Cog Video, et remarquez que Rep Video a une valeur plus élevée dans tous ses graphiques, ce qui suggère une meilleure cohérence vidéo. Voici l'astuce qu'ils ont utilisée pour ajouter plus de cohérence. Ils ont utilisé une technique spéciale appelée représentation multicouche, qui examine différentes couches de la vidéo, comme l'arrière-plan, les objets et les mouvements, et s'assure qu'ils fonctionnent tous ensemble harmonieusement. Les auteurs ont appliqué cette technique à Cog Video qui, honnêtement, n'est pas le meilleur modèle vidéo open source disponible. Donc tous ces résultats sont encore de qualité inférieure à, je dirais, Hunyuan ou Machi, et cela me fait me demander, pouvons-nous appliquer la même technique à Hunyuan ou Machi et les rendre encore meilleurs? Dites-moi dans les commentaires si c'est techniquement possible. Quoi qu'il en soit, l'avantage est que le code est déjà publié. En haut se trouve le lien vers leur dépôt GitHub, et si vous descendez jusqu'au milieu, il contient toutes les instructions pour le télécharger et l'exécuter localement. Je mettrai le lien vers cette page principale dans la description pour que vous puissiez en savoir plus.